Eh bien, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le concept, c'est je joue aux jeux vidéo, je parle français comme dans la vraie vie, et tu apprends sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, nous allons jouer à Minecraft, et je vais créer mon monde. Nous allons jouer en survie, et par contre, on va commencer par la difficulté facile pour éviter d'avoir trop de monstres au début. Alors pour cette aventure, j'ai installé des mods qui modifient le contenu du jeu. Cependant, ça devrait le faire dans tous les cas. Hop. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par explorer un petit peu, regarder les alentours, les paysages autour d'ici. Et on va commencer par récolter nos premières ressources pour construire notre premier abri, pour passer éventuellement la première nuit et peut-être celle d'après. Nous verrons. Il s'agit là de ma première vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si c'est bien, si ce n'est pas bien, me dire ce que je peux améliorer, changer pour que ce soit mieux, meilleur. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je récolte du bois. J'ai récupéré des bûches de chêne noires. C'est un bois qui est très foncé. On peut le voir ici, il est plutôt foncé par rapport au reste du bois. On verra si on construit avec ou si on l'utilise tout simplement pour fabriquer nos outils. Les mods que j'ai installés sont principalement pour du visuel, pour que ce soit joli à regarder, que ce soit les shaders, les ombres et les améliorations visuelles du jeu qui nous permettent de voir quelque chose de très agréable, mais aussi des modifications, des mods pour faciliter la vie. On peut voir par exemple la carte en haut à droite que j'active et désactive qui me permet de voir mes alentours. Ici notre premier monstre, un zombie. Je l'attaque, il m'attaque aussi. Je vais devoir faire attention parce que si je rencontre trop de zombies, je pourrais mourir. Alors dans Minecraft, la mort ou mourir ne signifie pas forcément perdre, puisque je pourrais réapparaître plus tard, à mon point d'apparition, au tout début de ce monde qui était à côté de ce grand arbre-ci. Je vais continuer de découvrir la forêt dans cette direction en suivant le cours d'eau. Ici, je remarque que c'est quand même très joli. C'est plutôt sympa à regarder. Et aussi, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Minecraft, même si j'adore ce jeu. C'est sur Minecraft que j'ai appris l'anglais, par exemple. Il y a, bon, pas longtemps. Et j'espère pouvoir vous faire, vous aussi, apprendre le français par la même occasion, de la même manière que j'ai appris. Donc je continue de couper du bois, puisqu'on va avoir besoin de beaucoup de ressources pour nos premières constructions. Pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, ce jeu, eh bien c'est un jeu basé sur des cubes, comme vous pouvez le voir ici. Il y a plein de cubes partout. Et il n'y a pas vraiment de but à proprement parler. C'est surtout un jeu bac à sable, sandbox,
où on fait ce que l'on souhaite faire finalement. Si on veut explorer, on peut explorer. Si on veut construire, on peut construire. Et si on veut gagner, finir le jeu, c'est possible. Il faudra juste avant ça combattre un dragon. Alors ici, j'ai réalisé mon établi, ma table de fabrication, qui me permet de construire, de fabriquer mes premiers objets. J'ai commencé par faire une pioche en bois. C'est l'outil de base pour commencer à jouer à Minecraft. Avec la pioche en bois, on peut tout faire. On peut commencer à faire vraiment ce que l'on veut. Avec la pioche en bois, on peut récolter de la pierre. C'est ce que je fais ici. Je récolte de la pierre. Hop. Ici, on a du charbon qui va nous permettre de l'utiliser comme combustible, mais aussi comme éclairage. Avec le charbon, on peut cuire de la viande, cuire de la nourriture. On peut aussi faire fondre des minerais, vous verrez plus tard, mais aussi faire des torches qui nous permettent de nous éclairer. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais commencer par faire des torches. Je vais tenir les torches dans ma main gauche et utiliser la pioche de ma main droite pour continuer de récolter le charbon. Je vais prendre aussi de la pierre, on en aura besoin. N'hésitez pas si je parle trop, pas assez. Si les mots que j'emploie sont trop difficiles, pas assez. Avec mon bois, je réalise des bâtons, je construis des bâtons qui me permettent ici de faire différents outils, comme une hache ou une pioche en pierre. L'avantage de la pioche en pierre par rapport à la pioche en bois, c'est qu'elle est bien plus solide. La pioche en bois, ici, a des points de durabilité. Vous voyez ici, il y a 32 points de durabilité restants par rapport à 59 maximum quand l'outil est neuf. La pioche en pierre est aussi plus rapide que la pioche en bois. Ça va me permettre de récolter de la pierre beaucoup plus vite. Je vais récolter encore un peu de pierre. Et ensuite, malheureusement, on va devoir s'occuper de la nourriture. Parce qu'ici, effectivement, en bas de mon écran, juste là, vous voyez, il y a des cœurs, c'est mon niveau de vie actuel, et des jambons, je crois que c'est des jambons, qui représentent la nourriture, le niveau de faim de mon personnage. Je viens d'abattre une vache avec ma hache, qui me permet de récolter du bœuf et du cuir. Le bœuf, je vais tout de suite le cuire, puisque le bœuf cru est moins nourrissant que le bœuf cuit. Ici, les moutons aussi nous donnent de la nourriture. On va s'en servir tout de suite pour régler notre problème de nourriture. C'est important la nourriture dans Minecraft, puisque tant qu'on a de la nourriture, on peut continuer de jouer. Si on n'a plus de nourriture, on ne peut plus régénérer notre vie. Par exemple là, je n'ai pas mon niveau de faim. Ici, mon niveau de faim, ici, il manque 2 points. Et donc, je ne régénère pas ma vie. Par contre, si je mange cette chair putréfiée que j'ai récupérée en tuant notre zombie de tout à l'heure, eh bien, ma vie va se régénérer petit à petit. Cependant, la chair putréfiée n'est pas très nourrissante. Donc, on va éviter d'en manger trop. Tant qu'on peut, on va préférer manger de la nourriture saine, comme de la viande, un steak, par exemple un steak de bœuf, ou bien du porc grillé, de la côtelette de porc, ou de la côtelette d'agneau. Je vais continuer de manger. Parfait. Je vais maintenant récupérer mon four et mon établi. Nous allons prendre
Encore du bois. Voilà. Ça aussi, c'est un mode que j'ai installé. Le fait de pouvoir casser un arbre entièrement, d'abattre un arbre entièrement, en cassant le tronc le plus proche de la terre, parce que sinon, je trouve que c'est beaucoup trop lent. L'aventure prendrait trop longtemps. Je vais essayer ici sur ce grand arbre, et il disparaît d'un coup. C'est formidable puisque c'est très rapide. Certaines personnes apprécient le fait de la rapidité pour abattre un arbre. D'autres personnes préfèrent prendre leur temps. Ici, je vois que la nuit arrive déjà. Nous allons commencer par faire notre premier abri. Hop, je descends. Je vais peut-être ne pas trop m'aventurer vers cette forêt pâle, cette forêt toute blanche, parce que la nuit, les monstres sont redoutables. Et je n'ai pas d'équipement pour les attaquer, pour me défendre non plus. Je pense que je vais m'installer temporairement dans cette grotte. Je place une torche et je me barricade. Je rebouche l'entrée. Voilà. Aucun monstre ne pourra rentrer sans que je lui ouvre la porte. À présent, que vais-je faire? Je réfléchis un petit peu, je pose mes affaires. Je pense que je vais déjà continuer de cuire cette nourriture, parce que j'arrive déjà au bout de mes réserves. Je n'ai plus beaucoup de nourriture. En attendant que ça cuise, puisque ça prend un certain temps, je vais me construire un coffre pour déposer des affaires que je n'utiliserai pas forcément maintenant. Et je trie mon inventaire pour faire un peu de place. Je préfère quand c'est organisé. Voilà. On a de la nourriture. Maintenant, je vais peut-être regarder ce qu'il y a dans cette grotte souterraine. Alors je vois que c'est très profond. Je vais vite retourner à la surface avant de m'étouffer sous l'eau, de me noyer. Très bien. Il y a une technique pour continuer de nager sous l'eau. En effet, dans Minecraft, on a un temps limité sous l'eau avant de prendre des dégâts de noyade. Et malheureusement, la mort par noyade, ce n'est jamais drôle. Il y a une technique qui consiste tout simplement à poser une porte sous l'eau. Et poser une porte sous l'eau, j'ai vu du charbon. Poser une porte sous l'eau permet de laisser une ouverture, une bulle d'air. On va pouvoir continuer de respirer sous l'eau. Je vais récolter le charbon. J'ai vu qu'il y avait du charbon ici, donc je ne vais pas m'en priver. Je vais le récolter au maximum. Le charbon, on en a toujours besoin. Et on n'en a jamais assez. Oups, j'ai cassé ça. Hop, je reprends ma porte. Et je continue d'explorer. Je vois que... Oh, il s'agit d'une très grande caverne ici. Allez, voilà. C'est une très grande caverne. Alors, je vais faire attention de ne pas trop me perdre. Je vais laisser la porte, ici, pour me rappeler d'où je viens. Oh. Oh, on atteint la surface. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir
remonter facilement si jamais on en a besoin. Les bruits qu'on entend, ce sont les squelettes. Il y a sûrement un squelette à côté. Oups, je vais bientôt me noyer. Alors, attention, voilà, je reviens. Je me crée une bulle d'air. Voilà. Je reprends ma porte. Et je vais continuer d'explorer sous l'eau. Je préférais quand même explorer à la surface. Mais bon, on fait comme on peut. Ici, je vois du cuivre. Je vais sûrement aller le récupérer. Voilà. Je vais prendre le cuivre. Essayer de récolter un maximum de cuivre. Voilà. Il n'y aura que quelques éclats de cuivre, ce n'est pas grave. Je vais aller les faire cuire, les faire fondre. Je crois... Voilà, ici il y a ma porte. Parfait. Donc je viens d'en haut. Je viens d'ici, de cette direction. Je prends la porte en main, histoire de la poser dès que j'en aurai besoin. Finalement, ça va bien. Donc, je vais déposer mon cuivre brut dans mon fourneau, dans mon four, pour le faire fondre. On va pouvoir récolter du cuivre plus raffiné, un lingot de cuivre. Alors, le cuivre, ce n'est pas aussi utile que du fer, mais c'est quand même bien, c'est quand même intéressant. On va pouvoir peut-être se faire une armure et commencer à faire notre première base. Je pense qu'il est bientôt l'heure du soleil qui se lève. Nous verrons bien. Alors je ne sais pas du tout dans quel style je vais faire ma première base, mon abri pour la nuit, pour les premières nuits, ma base de début. Mais nous verrons bien, je pense que je partirai sur du bois, peut-être un peu de pierre. D'ailleurs, en parlant de pierre, je vais en récolter encore. Si je veux faire des murs en pierre, je vais devoir avoir besoin de beaucoup plus de pierre que ça. Ah, du gravier est tombé. Faudra faire attention puisque effectivement dans Minecraft, la majorité des blocs n'est pas affectée par la gravité, sauf le gravier, le sable et quelques autres blocs. Voici. Hop, je vais continuer de récolter de la pierre et, comme par hasard, on tombe sur du fer. Alors c'est très bien le fer. Le fer qui est récoltable uniquement à partir d'une pioche en pierre. Avec une pioche en bois, je n'aurais pas pu récolter ce fer. Le fer brut, je le mets au fourneau pour le faire fondre. Je vais me faire peut-être une armure en cuivre. Un plastron que j'équipe. Ça va me donner des points de protection qu'on voit ici au-dessus de ma vie. Des points de protection qui vont me protéger en cas d'attaque. Alors avec le fer, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais le garder comme ça d'abord. Ici, le soleil se lève petit à petit. On arrive à l'aube de la journée. Je vais récolter, je vais récupérer même mon four, mon établi. Voilà. Et mon coffre.
Voilà. Je vais partir à l'aventure et trouver un petit endroit pour poser la maison. Alors, cette petite forêt est très jolie, mais le problème, c'est qu'il faudrait retirer beaucoup d'arbres pour avoir une vue dégagée, pour pouvoir voir à l'horizon. Hop, je vais sauter dans l'eau, parce que j'ai eu peur du squelette. Je vais continuer. Or, selon ma carte autour de moi, en haut à droite, ma carte m'indique des montagnes dans cette direction. Ça encore une fois, c'est un mode pour générer du terrain qui s'appelle Terralite, qui permet de générer des terrains qui sont très jolis et qui sont plus réalistes. Alors je vais m'aventurer par ici. Je vais me déplacer en bateau et me diriger vers ces forêts-là. Et nous verrons bien ce que l'aventure nous réserve. Ici, nous avons une forêt de bouleaux sur une petite île. Je pense qu'on pourrait s'installer ici. Je sors du bateau. Je pense qu'on pourrait effectivement s'installer ici. Ça semble sympathique. Avec, oh là, oui, une grosse caverne, des arbres, un point d'eau, des animaux. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'on s'installe ici tranquillement. En plus de ça, nous sommes sur une petite île. Et il se met à pleuvoir. Alors la pluie, ce n'est pas gênant. Ah, ici je vois du fer, je vais le récupérer. Voilà. La pluie n'est pas gênante, c'est juste que ça fait un peu de bruit. Et ça coupe un petit peu la vue. Mais on pourra faire avec. Bien, je vais m'installer là. Je vais m'installer ici et je pense que le meilleur endroit serait par où nous sommes arrivés. Ou bien même je me mets au centre. Non, je pense que je vais commencer par ici à faire une plus petite cabane. Et peut-être que plus tard, nous en ferons une plus grande ici. Très bien. Je vais garder les moutons. Car je vais sûrement en faire un élevage. Je vais les faire se reproduire. Donc je vais déposer dans un coffre tous les objets dont je n'ai pas besoin tout de suite. Voici. Très bien. Et je vais poser mon four, mon établi, ici. Alors, on pourrait commencer par une petite cabane ici. Allez, c'est ce que je fais. Je vais commencer par une petite cabane. Alors, quelque chose de très simple, à mon avis. Comme ça. Et... Alors, actuellement, je compte. Je compte. Pourquoi est-ce que je compte? Parce que dans Minecraft, la construction, on aime bien faire quelque chose de symétrique ou en tout cas de logique. Ici, j'ai fait un écart de 1, 2, 3, 4 blocs entre mes deux piliers. Je vais commencer pour la maison. Donc je vais faire de même.
1, 2, 3, 4 d'écart. Et je mets l'autre pilier. Je fais ainsi la symétrie qui me permet de créer de l'harmonie dans la construction. Et je vais rajouter quelque chose ici, histoire de changer un petit peu. Le problème, c'est que j'arrive tout juste à la fin de mes bûches de sapin. Donc je vais sûrement devoir faire autrement. Je vais continuer avec des bûches de chêne noir. Comme ça. Comme ça. Au final, la différence ne se voit pas vraiment. C'est très... si, ça se voit un petit peu, mais c'est très minime. Hop. Je continue ma construction. Voilà. La base est posée. Ah. Dommage, il m'en manque une. Bien, ce n'est pas grave. Puisque je peux en refabriquer. Voilà. Mais au final, j'ai même récolté de la pierre. Donc je vais l'utiliser pour faire les murs, la base des murs de la maison. Voilà. Je vais même couper ce que j'ai fait à l'instant pour poser, voilà, de la pierre. En réalité, je vais même tout transformer. Ici, je ferai une fenêtre, certainement. Voilà. Je vais commencer par faire vraiment une fondation de mur. Quelque chose comme ça. Je vais même retirer ça. Pour mettre vraiment la même couleur de bois. Ce sera plus cohérent, ce sera plus joli. Voilà. Voilà. Et je pose ma porte. Je vais mettre un petit peu d'éclairage. Je vais poser mes torches. Ce qui évitera à des monstres d'apparaître. Les monstres apparaissent dans Minecraft quand il fait nuit, quand il n'y a pas de lumière. Voilà. Je continue de faire le tour ici des murs avec du bois. Et j'aurai tout juste assez. Parfait. Il me reste encore 7. Voilà. Bon, je vais même faire ça. Voilà. À présent, nous avons presque une maison protégée. Il restera à faire des fenêtres. Mais en tout cas, nous avons une bonne base. Je vous propose dans ce cas-là de continuer ça la prochaine fois. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si c'était bien, ce que je peux améliorer, ce que je dois changer pour les prochaines fois. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.